Peuple de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, salut. Je suis heureux de vous savoir très nombreux autour de la parole de Dieu pour que nous abordions ensemble la suite du thème intitulé Par le Saint-Esprit, aspirons au réveil en mettant notre maison en état. Avec pour texte de base le psaume numéro 42, le verset 1 jusqu'au verset 3, où il est écrit ceci. Au chef des chants, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? L'auteur de ce psaume, dans la perspective divine, c'est Dieu lui-même. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16a, il est écrit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc Dieu est l'auteur de ce psaume. Mais au plan de la rédaction, ce sont les fils de Corée qui l'ont écrit. Qui sont les fils de Corée? Fils de Corée fait allusion à leur origine. C'est une famille de Lévites, descendants de Corée, père. Nombre, le chapitre 26, le verset 11. Sous Moïse, dans le désert, ils avaient pour fonction de garder les portes du sanctuaire. Avec David, ils avaient pour rôle de diriger la musique sacrée dans le temple. Dans ce psaume, le psalmiste exprime la plus pure du soupir de l'âme. Il ressent un besoin vital, un besoin essentiel à son âme. Ce besoin vital, ressenti par le psalmiste, c'est Dieu. Dieu demeure et reste le besoin vital de toute âme. Il est l'essentiel de toute vie. En dehors de Dieu, nous desséchons et nous mourons. Les choses de ce monde ne peuvent satisfaire l'âme, car les choses de ce monde sont périssables. C'est pourquoi ce qui peut rassasier l'âme relève du domaine spirituel. Relève du domaine spirituel. Parce que l'âme vient de Dieu. C'est pourquoi la solution à sa satisfaction n'est rien d'autre que la personne de Dieu. Toi qui m'écoutes, je t'invite à te tourner vers Dieu. Car c'est Dieu seul qui peut satisfaire ton âme et étancher la soif de ton âme. Ce besoin vital, c'est Dieu. Dieu reste et demeure l'unique besoin vital de toute âme. Le psalmiste va utiliser des expressions, il va employer des expressions pour mettre en évidence cette souffrance à l'intérieur de lui, pour mettre en évidence ce besoin profond qu'il ressent dans son tréfonds. Il va mettre cela en évidence à travers
des expressions telles que mon âme crie, mon âme a soif, mon âme soupire ardemment. Il dit mon âme a soif ardemment. Il ajoute l'adverbe ardemment. Ardeur, feu. C'est-à-dire c'est fort. C'est comme un feu brûlant. Un feu qui est allumé et qui va en s'accroissant. Le psalmiste va encore plus loin en prenant deux éléments dans la nature pour se faire comprendre, pour mettre en évidence sa soif de Dieu. Il parlera de la biche et de l'eau. Il met surtout l'accent sur ce que l'eau représente pour la biche. Il dit ceci, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Chers frères et sœurs, lorsqu'on parle du réveil spirituel, l'un des facteurs déclencheurs du réveil spirituel, c'est la soif de Dieu. Une véritable soif de Dieu. C'est là que tout commence. Et c'est là que tout doit commencer. C'est sur ce terrain que Dieu nous attend. C'est sur ce terrain que nous devons mettre le doigt. La soif de Dieu. Tout véritable réveil commence par une véritable soif de Dieu. Ayons soif de Dieu. As-tu dans ton cœur encore la soif de Dieu? Est-ce que ton cœur bouillonne de la soif de Dieu? Est-ce que ton cœur bat encore pour le Seigneur? Tout vrai réveil commence là. Le cri de l'âme. C'est sur ce terrain que Dieu alors nous invite tous. Il nous invite à avoir soif de lui et soif de sa présence. Le réveil ne viendra pas si nous n'avons pas réellement la soif de Dieu dans notre cœur. Car c'est là que tout commence. Car c'est là que tout doit commencer. Le cri de l'âme. Le cri de l'âme vers Dieu. Le cri de l'âme vers Dieu. C'est là que tout doit commencer. Dieu vient où on a besoin de lui. Le Saint-Esprit également vient où on a besoin de lui. Où les cœurs sont ouverts et assoiffés de lui, alors il vient. Il vient pour apporter la vie. Il vient pour désaltérer. Car c'est tous ceux qui ont soif de Dieu qui seront désoiffés. C'est tous ceux qui ont besoin de Dieu qui recevront sa visitation. C'est là où les cœurs sont constamment ouverts que le Seigneur alors également vient pour apporter la vie, pour apporter la bénédiction. Chers frères et sœurs, comme les fils de Corée, loin du sanctuaire, loin de tout service de chant, dû à une crise familiale ou une crise politique, le cœur n'a jamais cessé de battre pour Dieu. Que notre cœur continue de battre pour Dieu. Un chrétien qui n'a plus soif de Dieu, qui n'a pas la soif de Dieu dans son cœur, c'est la preuve qu'il dort. C'est un formaliste. Plus grave, peut-être qu'il est mort. Car la soif est propre à quelqu'un
qui est en éveil. Le réveil spirituel est avant tout personnel, avant d'être collectif. Éphésiens, le chapitre 5, verset 14. C'est pour cela, il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Le réveil spirituel est avant tout individuel. C'est pourquoi Paul dit, réveille-toi. Il parle de toi. Avant d'être collectif, il est d'abord individuel. Nous sommes donc interpellés individuellement à nous réveiller. Mais pour que le réveil soit une réalité dans notre vie, nous avons notre part de responsabilité. Premièrement, nous devons écouter la voix prophétique, comme il est dit. Ensuite, nous laisser interpeller par cette voix prophétique. Nous réveiller. Nous réveiller. Enfin, nous relever d'entre les morts. Ce n'est qu'après cela que le Seigneur déclenche le réveil. Christ t'éclairera. En ces temps de la fin, le Seigneur veut apporter le réveil. Mais le réveil ne viendra pas si nous n'avons pas soif de Dieu. Ayons donc soif de Dieu. Recherchons la soif de Dieu en vue d'un grand réveil qui va bouleverser le monde et qui va enflammer le monde et bouleverser le monde. Une église qui sera prête pour le retour du Seigneur. Recherchons la soif de Dieu. Revenons à notre premier amour. C'est à cette seule condition que le Seigneur alors nous visitera. Puisse le Dieu Tout-Puissant nous bénir et nous fortifier. Amen.